nous a annoncé un petit peu ce qu'on voulait entendre. Maintenant, on ne nous a pas donné de date de ce qu'on voulait entendre dans le sens on maintient la maison d'arrêt, on la développe, on la modernise sur du long terme. La question, elle était judicieuse. Pour combien de temps vous voulez garder la maison d'arrêt? C'est sûr que si l'année prochaine ils nous ressortent la même ânerie, sur un engagement dans la durée, ils visent 30-40 ans. Voilà. Donc c'est bon signe pour nous. Donc soulagé? Très soulagé. Mais encore une fois, comme je l'ai dit au téléphone, tant qu'on verra pas, je lui ai dit au ministre, tant qu'on verra pas les pelleteuses et les grues, on a eu le cas. On a eu le cas, donc il y a beaucoup. Il y a comme la visite d'un ministre, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Nous on a eu un terrassement, on a eu des enveloppes de machin. Du jour au lendemain, on a dit bah non, c'est pas pour vous l'argent, ce sera pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'on a autant de place. C'est que tout avait été préparé, mais laissé en jachère, je sais pas. Donc après, il y en a le suivant a dit bah non, l'argent, le budget, celui-là, on va le prendre pour autre chose. 670 000 € quand même. Ouais, donc ça fait un pactole quand même. Là, il relance le projet, il reprend en fait ce qui avait été fait, les trams. Oui, de 2005. De 2005, ouais. Il l'augmente, il développe. Tant mieux, c'est tout bon pour nous. C'est tout bon pour nous. Il parlait de 56 places, là il monte à 115. C'est pas mal. Bon là il veut commencer par l'atelier, pourquoi pas. Il y a du travail, il y a plus de 50%, près de 70% même de détenus qui sont occupés, ils travaillent en cellule. Niveau sécurité zéro, parce qu'ils accumulent, ils stockent le matériel, tout ça dans les cellules qui sont déjà très petites, 9 mètres carrés, donc mettre des cartons, des machins, c'est phénoménal. Donc commencer par les ateliers, c'est très bien. Ça permet aux détenus de sortir de la cellule, ça permet à nous aussi d'assurer notre sécurité et la leur. Tout bête, il oublie la cigarette sur le cendrier, ça prend feu, pour aller le chercher, Donc pourquoi pas, commencer par ça, pourquoi pas. Mais bon, il parle de phase. Oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait une bonne transition entre les phases, exactement. Une transition au niveau présidentiel, nouveau budget, peut-être nouveau gouvernement, peut-être nouvelle réorientation, tout ça. Il nous a dit que ça influerait pas. On n'est pas dupe. On n'est pas dupe. Chaque fois qu'il y a un gouvernement. Vous restez vigilant. On reste vigilant. Voilà, c'est ça l'idée, c'est l'idée de souffler. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est l'union, ce qu'il faut retenir, c'est que l'union fait la force, honnêtement. Donc, merci à tous mes collègues d'avoir su garder la tête froide. C'était pas facile. Quand on vous apprend du jour au lendemain que allez, vous prenez femme, enfant et puis vous partez à 200 km d'ici, ça n'a pas été évident. On s'est tous soutenus. Merci aux familles des détenus. On n'en parle pas assez. Merci à elles aussi d'y avoir cru, qui se sont mobilisées, donc merci à elles aussi. Merci aux travailleurs sociaux, merci, et puis merci à toutes les autorités administratives, la préfecture, monsieur le maire. Voilà, vous avez eu aussi des discussions avec le maire. Tout à fait, oui, c'est un travail de longue haleine, voilà, pour arriver à un but final. Un maintien Et une modernisation.